Lorsqu'on initie un projet de changement dans une organisation, une des premières questions à se poser est qui va être impacté? Qui va ressentir, voire parfois subir ce changement? Pour répondre à cette question, il est important de recenser les acteurs concernés. On parle alors de cartographie des acteurs. Il s'agit en effet de déterminer leur profil, leur nombre, en fonction de leur métier, leurs compétences actuelles, mais aussi sur un axe d'ordre plus émotionnel au regard du changement. En effet, lorsqu'on est confronté à un changement plus ou moins radical, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Cela dépend d'une part de notre personnalité, mais aussi des caractéristiques intrinsèques du changement en cours. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds? Est-ce que ça va être difficile, contraignant? Notons également qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur les acteurs internes à l'organisation. Les acteurs externes, les partenaires, les clients, peuvent également être impactés par certains changements. On positionne ces profils en fonction de leur criticité. En effet, il est important de comprendre le niveau de risque. Cela se traduit par le degré d'acceptation de telle ou telle catégorie d'acteurs et le degré d'influence ou d'impact sur le projet. Si telle catégorie d'acteurs résiste ou rejette le changement, quelles conséquences cela aura sur notre projet? Lorsqu'une personne est confrontée à un changement, elle entame une sorte de processus d'assimilation. Et en fonction de la perception qu'elle a de ce changement, elle sera au départ dans une attitude de refus, d'attente ou d'acceptation. Une posture plus ou moins positive qu'il est donc important de détecter. Contrairement aux idées reçues, tout le monde ne résiste pas au changement. Parmi les acteurs, vous allez retrouver des alliés qui vont relayer votre message ou se faire l'avocat de votre projet. Vous aurez aussi des personnes plus passives, ni engagées, ni résistantes, qui suivent d'une certaine façon le sens du vent. Et puis, vous aurez enfin les personnes qui vivent plus difficilement le changement. Certaines s'exprimeront clairement en s'opposant au projet et en diffusant des messages négatifs, voire détracteurs. Et d'autres seront plus en intériorisation et seront donc plus difficiles à identifier. Grâce à cette cartographie, on peut alors étudier les freins, les causes de résistance, mais aussi les leviers et les accélérateurs du changement. Il faudra alors mener un plan d'action mêlant des activités de communication, de formation et d'accompagnement, ciblés et réfléchis en fonction des différentes catégories d'acteurs. Notre objectif est d'amener le plus d'acteurs possible vers une perception positive du changement, une attitude à minima neutre pour à terme atteindre un véritable engagement face au projet.